Vous regardez 300 High Tech. Welcome to Las Vegas. Viva Las Vegas! Okay? Thank you. Eh bien, merci à Gary Shapiro. Gary Shapiro, c'est le grand patron du CES. On est au CES. Salut Anne. Bonjour Ben. Et salut Greg. Salut Ben. Alors, on est au CES à Las Vegas. Le CES, on va rappeler ce que c'est. Pour les geeks qui ne sont jamais venus, ils sont nombreux, Anne. En un mot, le CES, c'est quoi ? En gros, c'est le salon nord-américain des nouvelles technologies, ou plutôt, je dirais, de l'électronique grand public. Alors, c'est vrai que ça se passe ici quasiment sur la côte ouest. On est à quelques heures du Pacifique. Tout à fait. Alors, c'était un événement américain au départ, c'est devenu un événement mondial. Il y a même des Français. Ah oui, je ne savais pas. Pas mal, d'ailleurs. J'essaie d'en trouver, là, justement. Pas mal de Français. Bon, c'est le rendez-vous vraiment annuel qu'il ne faut pas rater. Début janvier, on découvre ce qui va sortir tout au long de l'année, grosso modo. Alors, on est arrivé à Las Vegas de manière un peu dispersée parce qu'il n'y a pas de vol direct pour Las Vegas depuis la France. Non, hein, malheureusement. Alors, vous êtes passés par où, vous, les amis ? Nous, en fait, comme chaque année, on a un trip. C'est justement le road trip. C'est-à-dire qu'on s'arrête à Los Angeles, on loue une voiture et puis on fait Los Angeles-Las Vegas en voiture. C'est quand même plus sympa. Sympa, il faut 4-5 heures, hein, c'est ça, pour faire le trajet ? Depuis l'aéroport de Los Angeles, effectivement, il faut 5 heures. Alors, vous l'avez fait avec une belle voiture ? Une petite Ford Mustang. Alors on s'en porte pas non plus, hein, parce qu'une Ford Mustang, il faut savoir qu'ici, c'est l'équivalent, je dirais, d'une Renault Mégane. Donc voilà, donc ça coûte pas cher. Mais tout pour le monde nous, en a, mais ça claque. Il faut le dire, ça claque. Ça nous fait un peu rêver. Greg, toi, c'est pas ta première fois au CES non plus. C'est ton combien ? Ça doit faire le 4e, je pense. 4e, Anne ? Moi, je dois être à 5 ou 6. Ouais. Je dois être grosso modo à 5 ou 6 aussi. Alors, pour tout vous dire, on est arrivé entre samedi soir et dimanche soir. J'étais là un petit peu avant vous, donc j'ai pu commencer à tourner des images, notamment d'un événement, d'un rendez-vous qui est réservé à la presse, qui s'appelle Unveiled, hein, qu'on peut traduire par dévoilé ou avant l'heure. Alors, c'est une grande salle dans laquelle certains exposants ont un petit coin de table et viennent présenter les 2-3 de leurs produits. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on peut voir les produits 2 jours avant l'ouverture et dans un espace qui est relativement petit, plutôt que de courir d'un hall à l'autre. Toi, Anne, t'es très réservé sur l'intérêt de ce rendez-vous. Disons que moi, je trouve... Et pourquoi ça ? Tout simplement parce que... Alors, c'est bien, en fait, pour les petites marques. Donc, et c'est ce qu'on trouve en général. Hein, ça, faut pas se leurrer. C'est Samsung qui va être content. Oui, non, mais alors, Samsung, je ne l'ai pas vu. Samsung ils étaient là, pourtant. Leur nouvelle OLED TV. Et ils avaient la petite table comme tout le monde. Ils ont une petite table juste pour présenter leurs petites choses, mais c'est pas... faut pas ça. Faut remettre les choses à leur place. C'est pas non plus... c'est pas le CES. Et ils le savent très, très bien. C'est vrai. Donc, ils sont juste présents parce qu'il faut être présent et puis une sorte de conglomérat lié à l'agence de com qui gère cet événement, mais en soi c'est pas non plus l'avant-première comme on voudrait que ça soit. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de piques-assiettes. Hein. C'est énormément de piques-assiettes. Hein, il y a des buffets partout. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, la bouffe est super importante. Donc du coup, il y a à manger, à boire tout le temps, parce que le CES n'est pas gratuit. Alors nous, effectivement, en tant que presse, on a la chance on a la chance de pouvoir y aller sans avoir à payer. Mais pour les professionnels, parce que c'est quand même un salon pour les professionnels, c'est un billet, je crois, qui s'échange entre 1005 et 2005 par session. Donc, alors gratuit, dire que l'entrée est gratuite pour nous, mais après évidemment on vient pour tout le reste. Mais pour ceux qui font pas partie de la presse, ils payent en plus. Alors donc voilà, Unveiled, c'est plié. Il y avait quand même plusieurs boîtes françaises. Hein. Il y avait une soixantaine d'exposants. Il y avait 5 ou 6 boîtes françaises, hein, dont Parrot notamment. Donc surtout Parrot. C'était pas mal. Parrot avec d'ailleurs un nouveau casque vraiment exceptionnel. On a pu le voir quelques heures avant sa présentation. C'est Henri Sédou qui nous l'a montré, avec une surface tactile sur le côté droit pour régler le volume et passer une chanson à l'autre. Vraiment étonnant. Et puis sa capacité à isoler du bruit ambiant. Je peux te dire que dans le brouhaha d'Unveiled, c'était assez impressionnant. Allez, on va passer à la première vraie journée du CES, mais avant que ça ouvre. C'était donc il y a quelques heures ici à Las Vegas, lundi, journée de conférence de presse. Que des conférences de presse. Alors un agenda de fou. Greg, comment ça se prépare cette journée ?
Ça se prépare avec le planning du CES. Il y a un planning officiel de toutes les conférences. En général, il y en a 2, je crois, toutes les heures, si mes souvenirs sont bons. Hein. Sachant que pour certaines, il faut faire la queue deux bonnes heures à l'avance. Voire plus. Pour pouvoir rentrer, pour être sûr d'entrer. Non, mais il y a des grosses confs comme Samsung, Microsoft, pour lesquelles, oui, l'entrée, c'est assez compliqué. Mais la grosse nouveauté aussi, c'est que quand même toutes ces confs, enfin la majeure partie des confs, surtout des grands constructeurs, sont retransmises maintenant online. Donc web, LG, Samsung et les autres avaient des flux sur Facebook, sur leur site, et donc on pouvait aussi suivre ça à distance. Alors très concrètement, on ne peut pas être partout, même à 3, on n'a pas réussi à toutes les voir. Plus, je dirais. Humblement, on n'a même pas réussi à toutes les voir. Alors, on en a quand même vu les principales. Les 8 9e, je crois qu'on les a vus. Alors, on a fait un petit classement de ces conférences de presse par ordre d'intérêt, on va dire de la plus intéressante et la plus réussie à la moins réussie. Et la moins réussie a été particulièrement peu réussie. Mais vraiment pas réussie. Alors, on va vous donner ce classement. On va commencer. On va dire un mot de chacune de ces conférences. Allez, on est d'accord sur le numéro 1. C'est Sony. Sony, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait que Sony, ça vous a plu? Alors, on va dire quand même, grosso modo, on a été globalement assez déçus par les conférences. Voilà, alors il faut savoir une chose, c'est que tout à fait, le CES de cette année reste un CES de confirmation. C'est-à-dire que les constructeurs grand public comme Panasonic, Samsung, ça, ont subi un peu une sorte de douche froide avec la 3D. Ils ont mis tellement de sous dans la 3D pour un échec assez cuisant. Alors du coup, ils se sont dit, bon, on va peut-être se calmer un peu. Et ça se sent parce qu'ils n'insistent pas vraiment sur la 3D. Hein. On parle plus de 3D, on parle un peu de smart, de TV connectée et on va pas aller plus loin. Ouais. Alors pourquoi Sony en premier? Tout simplement parce que Sony a eu un avantage certain par rapport aux autres, c'est qu'ils avaient toute une stratégie très cohérente. C'est-à-dire qu'ils avaient tout un écosystème cohérent où on partait avec un contenu sur un élément A, on le retrouvait sur B, sur C, sur D. Donc que ce soit la TV, la tablette ou le smartphone, du coup ça passait très très bien parce que c'était un ensemble. Avec le Sony Entertainment Network. Tout à fait. Donc on va dire c'est quoi? C'est un peu l'équivalent d'iTunes pour Sony. Tout simplement, c'est iTunes. Clairement. Et à côté de ça, Sony annonce des outils qui ressemblent de plus en plus au cloud d'Apple, de Google, etc. Donc le nom qu'on a retenu aujourd'hui, c'était Play Memories, online, donc qui permet en fait à partir d'un APN connecté de pouvoir donc un appareil photo, tout à fait, connecté, de pouvoir envoyer directement sa photo sur un smartphone ou une tablette qui ces dernières permettaient aussi de les renvoyer sur le cloud pour les lire sur la TV, etc. etc. Alors voilà, c'était assez réussi, on va dire, de manière esthétiquement parlant aussi. Hein. Il y avait un magnifique écran digital derrière Howard Stringer, le patron de Sony. Et puis Will Smith pour le côté VIP, on a découvert les premières images de Men in Black 3. Greg, alors, on va parler du number 2 avec toi. Moi, je voudrais juste dire, par contre. Tu veux revenir sur Sony, toi? Non, mais en fait, Sony, c'est une conférence assez intéressante parce qu'ils la font sur leur stand. C'est vrai, c'est la seule. Au Convention Center. Donc, c'est la seule conférence. Et donc, ce qui est agréable, c'est de pouvoir après faire un petit tour sur le stand de Sony et découvrir directement les produits assez facilement. Et ça leur permet aussi d'avoir une conférence plus longue que les concurrents qui sont en général limités à 45 minutes au Venetian. C'est vrai. Et donc, effectivement, on a mis le pied pour la première fois dans cet espace qui... un petit peu, tout ça se construisait encore à quelques heures de l'ouverture. Parce qu'il faut préciser que toutes les autres conférences ont lieu donc au Venetian, qui est l'un des grands hôtels au centre de Las Vegas, sur le Strip. Il y a un espace, il y a 5 niveaux, je crois, avec des salles de conférences énormes. Voilà, toutes les conférences ont lieu là, sauf, c'est vrai, celle de Sony. Et puis le stand est magnifique en plus. Hein. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais j'ai hâte de revenir, d'y retourner dans quelques heures pour le voir plus tranquillement. Number 2, Intel. Alors moi, je n'y suis pas allé. Lequel d'entre vous y était? C'est encore moi, effectivement. Alors pourquoi Intel Number 2? Intel, tout simplement parce que Intel a confirmé sa stratégie autour des ultrabooks. Et quand je dis stratégie autour des ultrabooks, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose comme 70 nouveaux modèles pour 2012, dont des premiers modèles en 14 et 15 pouces. Alors, vu comme ça, c'est pas génial, mais quand même, ça. Imaginez un MacBook Pro, c'est un MacBook Air, par exemple, en 15 pouces, un série 9 de Samsung en 15 pouces. Il en est question, d'un MacBook Air grand format. Tout à fait. Ça reste des rumeurs, mais Samsung a confirmé de son côté.
Bon. Voilà, et donc pourquoi tout simplement parce que Intel a bien mis en scène toute sa stratégie avec des prochains ultrabooks en tactile, des prototypes qui nous ont bien montré comme le Nikishiki. Voilà, donc c'est un nom de code assez bizarre, mais en gros c'est un ultrabook tactile avec un trackpad qui fait toute la longueur du clavier et transparent. Donc du coup, quand vous le refermez, ça devient un écran en longueur tactile. Donc c'est super intéressant. Alors à propos des ultrabooks, il en est des questions aussi du côté de chez Samsung. C'est notre numéro 3. Alors, vous l'avez placé à égalité avec LG. Moi, je suis pas d'accord avec vous. J'ai trouvé que la conf LG était assez tristounette, pas très bien rodée. Samsung, c'est toujours quelque part quand même un spectacle avec... c'est une conf qui est très bien répétée. Il n'y a aucun temps mort. Tout s'enchaîne bien. Et puis en termes d'annonces, il y a quand même eu pas mal de petites choses, mais rien de révolutionnaire quand même, Greg. J'ai envie de dire, il y a eu les mêmes annonces qu'LG. Ouais. Proche, c'est Ils vrai. ont présenté des produits assez similaires. On va commencer par les Smart TV, donc ça continue. Des TV OLED 3D, grand écran. LG a présenté une télé, alors ils appellent ça UD, je crois, Ultra Définition. Donc qui n'est pas du 4K, mais qui est proche du 4K. Donc c'est la première par contre, Samsung n'a pas présenté de TV de ce type. Et après il y a eu donc les fameuses télé OLED, Voilà, le 55 pouces pour les deux constructeurs. Ouais, c'est marrant, avec deux constructeurs coréens. Disponibles à la fin de l'année pour à peu près $8,000. Ah, bon. C'est pas mal d'avoir un prix. Moi, je l'avais pas entendu tout à l'heure. On l'a eu et ça fait un petit peu mal quand même. Mais bon, l'image est effectivement vraiment à couper le souffle. Oui, alors pour l'image, elle est très très claire, ça très contrasté comme d'habitude. C'est de l'OLED, hyper lumineux, saturé, ça pop dans les couleurs et tout. Et pour voir les fleurs, c'est pratique. Voilà, pour voir les fleurs. Mais après, c'est moins drôle. Et du coup, je voudrais juste revenir vite fait chez Sony parce qu'on en a pas parlé, mais Sony a présenté son premier prototype de Crystal Clear LCD. Donc en fait, c'est une sorte de LED aussi. Donc comme vous le savez, Sony abandonne petit à petit le LED et se concentre sur deux technologies, dont ce Crystal Clear, qui a un avantage certain par rapport au LED, c'est de ce qu'on a vu, proposer des couleurs assez fidèles. C'est impressionnant parce que on n'a pas ce côté ultra saturé et pourtant on a vraiment l'impression, c'est un peu comme si je vous comparais un moniteur classique avec un ISO qui reste la référence des moniteurs pour les professionnels. Et du coup ça va peut-être donner des télés moins chères. Tout à fait, moins chères. Et avec des plus grandes tailles d'écran aussi plus rapidement. Donc c'est le double avantage. Voilà. Allez, number 5. Alors, je sais pas si vous les avez suivis, moi j'ai pas pu y aller. Huawei et Nokia. Qu'est-ce qu'on peut dire de chacune d'elles? Alors pour Huawei, je vais laisser Greg en parler. Pour Nokia, c'est tout simple. Ils ont annoncé le Lumia 900 pour les Américains, qui est juste en fait par rapport à nous un Lumia 800 version XL, donc avec un écran de 4,3 pouces, même résolution, même processeur, même tout le tralala. Les Américains qui viennent déjà d'avoir le 710, qui est aussi un Lumia... mais d'entrée de gamme. Voilà, entrée de gamme. Ils n'avaient pas eu 800 du coup. Ouais, qui, moi je trouve assez moins réussi esthétiquement que les autres. Surtout que nous, on a accès dès le départ au 800, alors d'un coup se retrouver avec un 710, c'est un peu un 800 bas de gamme. Puis je le trouvais très féminin aussi dans le design. Ça, je me prononce pas. Alors, on est au numéro 6, là, donc on arrive dans le bas du classement. Alors, c'est Sharp. Ouais. Ah oui, ouais. Pardon, j'ai pas éternué, c'est bien. Huawei. Greg, Huawei. Ça va aller vite. Qu'est-ce qu'il va y avoir chez Huawei? Il y avait un smartphone qu'ils ont présenté, un smartphone haut de gamme. Et qui est le plus fin du marché avec 6,8 mm d'épaisseur. Ah, Samsung va devoir refaire sa doc. Exactement, c'est plus fin que le Galaxy S2, c'est plus fin que le Razer. Et donc voilà, c'est Huawei. Alors je crois qu'il s'appelle l'Aspen 1S, quelque chose comme ça. C'est sur journaldugeek.com. Exactement. Les spécifications haut de gamme, donc c'est très bien de voir Huawei sur ce secteur-là. Et voilà. Et ce sera sur technologique, mais quand on aura fini le montage de l'émission. Voilà. Donc un petit point quand même. On est au CES. C'est pas un salon dédié à la téléphonie mobile. Barcelone, ce sera fin février, mais quand même, on sent que ça chatouille les constructeurs. En fait, ça chatouille tout simplement parce qu'il y a un décalage quand même entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis. Donc du coup, typiquement, on a vu avec Samsung qui annonce quoi? Le Galaxy Tab 7.7 et le Galaxy 4G. Note. Voilà. Et surtout, tous les deux en 4G, certes, mais qui sont des produits qu'on connaît parce qu'ils avaient été annoncés lors de l'IFA 2011, donc il y a déjà 5 mois.
Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un décalage. Et, ce marché étant un des marchés les plus porteurs, ils ont besoin d'annoncer des choses. Mais ils n'ont pas envie aussi de truster le prochain salon qui est le MWC, qui reste quand même la référence mondiale pour tout ce qui est téléphonie mobile, smartphone, tablette, etc., etc. Mais du coup, ça correspond bien à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est d'abord au départ un salon américain. Tout à fait. Et donc les Américains sont contents que ces appareils qu'on a déjà eu nous en Europe arrivent ici. Alors là on arrive dans le gouffre, le fond du fond. Là c'est vraiment bas. Je crois qu'après j'en ai pas d'autres dans ma liste. Je suis désolé parce que c'est une marque qu'on aime bien pourtant, mais c'est Panasonic. Et personnellement j'ai du mal à comprendre comment une aussi grande marque que Panasonic peut faire une conf aussi pauvre à la fois en termes d'annonces et aussi dans la forme. J'ai trouvé ça assez dur. Non mais faut être cohérent. On s'est levé à 6h du matin pour la première conférence, on en a fait entre 8 et 10 tous. Il faut quand même que ce soit d'un certain niveau, sinon fatalement on fait les comparaisons. Et fatalement en plus parce que Panasonic était en milieu d'après-midi, donc c'était faisait partie de nos dernières conférences. Et c'est vrai que là-dessus, Panasonic n'a pas annoncé grand-chose. Et c'est encore plus drôle parce que je discutais avec d'autres journalistes du monde entier. Et on avait l'impression de revivre la conférence de l'année dernière avec leur fameuse Smart City Town, je sais plus quoi. Et une tablette qui est passée comme ça, qu'on n'a jamais revue après. Plein de choses comme ça qui sont passées à côté. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont des produits sympas. Leurs plasmas sont toujours sympas. Ils ont une gamme Lumix qui est quand même au top et tout. Et non, durant une conférence qui est juste mondialement retransmise, il n'y a rien. Voilà, on peut le dire. Voilà, donc on va passer sur ces conférences de presse. Ça continue encore demain, mais demain on rentre dans les keynotes, donc dans les, on va dire les grandes prestations des PDG des grandes marques. Ça a commencé donc lundi soir avec Steve Ballmer, Microsoft. Tout à fait. Donc mardi matin on aura Qualcomm. Qualcomm avec Paul Jacobs, tout à fait. Et puis il y a des marques comme Daimler-Benz, donc pour les voitures connectées. Ericsson, je crois, qui fait aussi une keynote. Enfin voilà. Tout à fait. On va rentrer dans des keynotes un peu plus techniques. Donc du coup, c'est peut-être plus stratégie, moins grand public. Côté grand public, c'est vrai qu'on a passé puisque c'est la journée de lundi. Et puis après, on va être beaucoup plus sur le salon, donc vous aurez quand même des images du salon, ce qui est quand même plus sympa quelque part. Alors, on peut pas finir sans parler quand même de l'aspect VIP people du CES. Le CES, c'est d'abord les produits, les nouveautés, mais sans les stars, ce serait pas tout à fait le CES. On a eu au moins 2 stars aujourd'hui. On a d'abord eu Justin Timberlake, alors justement qui est apparu à la conf Panasonic comme défenseur du nouveau MySpace, le retour de MySpace avec MySpace TV. Alors on se demande avec Panasonic. On sait qu'il est très impliqué dans cette cause-là, mais bon, on se demandait un peu ce que Justin Timberlake faisait là. Ça n'a pas empêché des gens de partir d'ailleurs alors qu'il était sur scène. Non mais ça faut pas le dire. Donc là, voilà, c'est une star, mais bon, toute proportion gardée. Et puis on a eu droit à Will Smith. Will Smith, et pour les Américains aussi, parce que nous on connaît peut-être un peu moins, mais je pense que les plus jeunes d'entre nous devraient connaître, c'est Kelly Clarkson, donc, qui est en fait une des premières gagnantes de la nouvelle star aux États-Unis et qui était présente. Elle a fait son petit American Idol, comme on dit ici. Sa petite chanson, sa petite chansonnette. Elle a poussé la chansonnette. Voilà. On n'aime pas, c'est une autre histoire. J'ai pas adoré, elle était là et tout le monde aimait bien. Voilà. Et dans les autres VIP qui vont arriver, je sais que il y a du lourd encore. Il y a du Dr Dre, il y a du LL Cool J, il y a du Justin Bieber aussi. Justin Bieber, mais oui, c'est Greg qui va être content. Et Yorgi aussi va être content. Non, c'est Las Vegas, donc Las Vegas c'est un peu une sorte de Disneyland géant pour les adultes, donc forcément il y a les excès à l'américaine, etc. Donc, évidemment, on va vous tenir au courant du carnet People de ce CES 2012. Voilà, on reste là pour cette première émission, cette première quotidienne du CES. Qui est déjà assez longue, voilà, pas mal, mais bon, il y avait un gros programme chargé aujourd'hui, donc on a voulu être complet. On se retrouve donc demain, mercredi, pour revenir sur ce qui sera la première vraie journée du salon, puisque le salon ouvre ses portes ce mardi matin à 10h heure locale. Il sera à 19h à Paris. Et donc voilà, quelques petites heures de sommeil pour nous et on va fouler les allées du CES. On va tout vous raconter à partir de demain. Voilà. Même heure, même endroit. Merci. À demain. Salut alors, les gars, bonne nuit. Salut les geeks. Évidemment, vous nous retrouvez sur le Journal du Geek et sur Technologique. Et on vous dit à demain, depuis Las Vegas. Ciao. Ciao.